Bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons parler architecture moderne, nous allons parler de l'atelier d'art urbain et de son emblématique, tout ça avec son emblématique patron, Sefik Birki. Bonjour Sefik. Tu vas bien? Bonjour. On est ici dans une de tes réalisations qui est le siège social de la banque KBC. Tout à fait. C'est un bâtiment exceptionnel. Donc c'était quoi? C'était un ancien îlot d'habitation? C'était un ancien îlot mixte qui fonctionnait autour de la douane, en fait, ce qu'on appelle tour et taxi. Et suite à la fin de ce système douanier en Europe, le quartier avait perdu un peu de son activité qui était essentiellement basée sur des stockages, sur des ateliers des différents genres, de vente de seconde main, aussi de logements. C'était un quartier mixte. Et un grand projet d'aménagement coordonné par la région, mais aussi par la commune de Molenbeek, a réorganisé l'ensemble du canal en un quartier mixte de tertiaire, donc des bureaux, des logements et d'autres activités, et qui se développe depuis maintenant 15 ans, et ça continue. Ça continue, et donc on est ici en fait au bord du canal, dans un bâtiment qui est très imposant. Alors un jour on m'a dit que avant c'était le pouvoir de l'église qui était important, et donc on faisait toujours des églises ou des cathédrales avec des entrées majestueuses et gigantesques. Aujourd'hui le pouvoir est passé auprès des entreprises privées, et on voit ici une entrée effectivement gigantesque et majestueuse. Est-ce que c'est imposé par le client de faire toujours des entrées aussi grandes et qui montrent un peu le pouvoir? Pas vraiment, parce que c'était un concours d'architecture, donc les solutions étaient diverses et variées. Oui. Nous avons pris cette optique parce que, un peu comme vous dites, je ne pense pas que le pouvoir est vraiment tout à fait remplacé par d'autres pouvoirs, mais effectivement, des commerces, des banques, des institutions, quelles qu'elles soient, aujourd'hui sont beaucoup plus aptes à s'affirmer et à montrer la qualité des bâtiments dans lesquels ils se logent. Mais ce n'est pas que pour les banques, mais c'est aussi pour les commerces, aussi pour les grands hôtels, aussi pour toutes sortes de programmes qui ont un rôle à jouer dans la ville. Et nous avons pris ce parti-là. On s'est dit des programmes tels que des grands sièges de banque doivent aussi se montrer tels quels et ne doivent pas être cachés dans des bâtiments anonymes. Voilà. Alors, le bâtiment a la particularité ici donc, de faire tout un îlot. On a des bâtiments tout autour en fait à rue, et puis alors on a des bâtiments internes qui donnent en fait c'est un peu ça, on a l'impression d'être dans un grand atrium, mais c'est en fait chaque fois des bâtiments séparés qui sont reliés l'un à l'autre par une verrière. C'est une sorte de concept, la ville dans la ville. Donc on a à la fois respecté les fronts bâtis qui sont des bâtiments de rez-de-chaussée plus 3-4 étages, et puis des bâtiments plus élevés en intérieur de l'îlot qui sont, comme vous voyez ici, reliés par des atriums de façon à créer une vie interne à ce bâtiment, parce qu'un immeuble de bureau c'est aussi un endroit où les gens vivent pendant toute la journée. Donc il y a des salles de séminaire, il y a des salles de concert, il y a les restaurants, il y a les salles de formation et tout ça. Donc tous ces espaces-là sont liés autour de cet atrium. D'ailleurs, ils font beaucoup de manifestations. On est peut-être un des rares bureaux d'architecture qui avons opté pour avoir une ligne de conduite, une façon de faire qui va jusqu'au choix des couleurs, malheureusement pour certains qui nous critiquent à ce sujet-là, mais c'est le cas de beaucoup d'autres bureaux d'architecture qui ont souhaité créer un style. Je peux comprendre que ce n'est pas le cas de tout concepteur, mais nous avons gardé cette lignée pendant plus de 20 ans et qui nous a permis de vraiment perfectionner une façon de faire qui sont des bâtiments très bien intégrés à l'histoire de leur ville, parce qu'on ne construit pas qu'en Belgique, et qui ont cette particularité de s'inspirer du passé, soubassement, étages, attiques, toitures, et avec des matériaux naturels comme la pierre blanche, la pierre grise, des briques, et aussi beaucoup de métal, mais de couleurs cuivrées, comme vous constaterez, plutôt dans des gris verts, dans des gris bleus, et qui donnent une continuité dans le temps,
mais qui donne aussi une reconnaissance. Parce que si vous voulez vous faire reconnaître au niveau international, il faut dominer un style, il faut dominer une approche de façon à pouvoir lutter avec les autres grands de ce monde. À chaque architecte à qui j'ai dit que j'allais venir te voir, on m'a dit « Ah, quelle horreur, mais enfin, tu ne peux pas, tu ne peux pas !» On m'a fait des critiques. Je dis « Mais enfin, pourquoi ?» Parce que tout le monde trouve plutôt... Le badaud trouve tes bâtiments très jolis. Il y a vraiment une différence entre ce que le public aime ton bâtiment, tes commanditaires également, parce qu'ils sont quand même très très nombreux, tu as construit énormément de choses ici à Bruxelles, et puis les architectes. Est-ce que c'est une jalousie alors? C'est bien, allons-y dans le débat stylistique et architectural. Effectivement, dans le monde, il y a grosso modo deux grands courants. Ouais. La première, qui est la plus historique, sur laquelle je participe, qui est de innover, créer à travers une tradition. La deuxième, innover et créer en se mettant contre la tradition, qui a aussi donné de très très bels exemples. On peut prendre le Corbusier parce qu'il est un des plus connus, mais on peut prendre l'Arc de Triomphe, on peut prendre les bâtiments de Jean Nouvel, on peut prendre tas de sortes de bâtiments exceptionnels qui sont faits par des grands talents, forcément, mais qui participent à cette idée de rupture avec l'histoire. C'est ça. Et nous avons, depuis toujours, consciemment, volontairement repris la position de dire non, nous devons être créatifs, comme Brunelleschi, comme tous les anciens grands, innover dans la tradition, qui, d'après nous, s'intègre beaucoup mieux à un mode de vie dans une ville donnée, puisqu'on travaille dans plusieurs villes, et qui nous permet aussi de rester suffisamment créatifs. Mais, effectivement, nous sommes bannis par les revues d'architecture, par toutes les autres discussions très à la mode, et avec raison, je devrais dire, puisque nous, justement, nous nous opposons à une architecture de mode passagère. Nous souhaitons que l'architecture soit le plus sédentaire, le plus résistant, le plus indémodable possible. Un jour, mon père m'a dit, parce qu'il y avait un article pas très gentil qui était paru sur moi, il m'a dit « Écoute fiston, tant qu'on parle de toi, c'est très bien. » Ah, je ne vais pas aller jusqu'à là. C'est vrai que les critiques sont aussi une sorte de publicité, mais ce n'est pas ça que je pensais. Je pense qu'on doit rester fidèle à ses pensées et le défendre jusqu'au bout quand on y croit. Et nous faisons ce que nous faisons avec beaucoup de conviction et nous avons énormément de satisfaction des utilisateurs. Année après année, nos bâtiments résistent excessivement bien parce qu'on domine nos détails, on domine nos systèmes constructifs. Jusque maintenant, nous avons construit 9 millions de mètres carrés, c'est énorme. Aucun des bâtiments, notre assurance n'a dû payer 1 euro. Ça montre l'efficacité avec laquelle nous dominons notre style. Évidemment, les modes aidant, ce genre d'approche peut ne pas plaire à une partie des gens. Et croyez-moi, les utilisateurs, eux, ne se trompent pas. Alors, justement, pour parler précisément, pour le téléspectateur qui nous regarde, quelques exemples de ce que tu as construit ici à Bruxelles. On a parlé de KBC, on a parlé de City 2. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres majeures que le téléspectateur pourrait reconnaître dans la ville? La cité administrative bientôt? Non, la cité administrative, non, nous ne sommes pas du tout dans ce projet-là, mais les téléspectateurs peuvent peut-être reconnaître, même s'ils ne l'utilisent pas, comme utilisateur, l'hôtel SAS, qui est aussi un bâtiment inscrit dans la vieille ville, et c'est un peu notre spécialité, qui vient compléter un coin d'îlot, et il est traité à la manière des anciens palaces des années 30, donc c'est très forte inspiration art déco, avec aussi un grand atrium à l'intérieur, et qui a toujours plu à ses utilisateurs, et c'est très très bien intégré dans la ville. Et on voit maintenant, après 12 ans, c'est un bâtiment qui vieillit excessivement bien. Mais comme vous dites, on a fait l'intérieur, l'extérieur de City 2, on a refait autour de l'ancien Bon Marché une série de bâtiments qui sont venus compléter l'îlot, boulevard du Botanique et rue Neuve. Mais nous avons aussi rénové beaucoup de bâtiments des années 70, 60, 70 dans le quartier européen, dans lequel on a préféré ne pas les démolir, mais le réhabiller avec de nouvelles façades et réaménager les intérieurs. Il y a toute une série d'exemples, Square du Meus,
rue de Luxembourg, rue de la Loire, rue Joseph II. On a réussi à remettre les bâtiments les unes contre les autres comme dans un tissu urbain, tout en créant des ensembles suffisants pour la communauté européenne pour démontrer qu'il ne fallait pas spécialement détruire la moitié des îlots pour faire des grands bâtiments. Est-ce que ne pas détruire un ancien bâtiment et refaire une façade, est-ce que c'est ce que l'on appelle ici à Bruxelles du façadisme ou ça n'a rien à voir? Souvent, le façadisme est un peu un mot bruxellois, ça ne s'utilise pas dans les autres pays francophones. Ça veut normalement dire que la façade est plus importante que ce qui est à l'intérieur, où on dénonce une contradiction entre la façade et ce qui se passe derrière. Ça peut être le cas dans certains bâtiments, mais c'est un système bien bruxellois. Parce que quand vous voyez toutes les maisons bruxelloises, leurs façades avant sont représentatives, leurs façades arrière sont beaucoup plus fonctionnelles, beaucoup moins représentatives. Donc c'est aussi une approche bruxelloise de dire on va donner une grande importance à la façade parce que ça c'est l'espace public et à la limite les espaces derrière peuvent avec le temps se modifier, se transformer. Pour les puristes, effectivement, ça peut être une critique de dire il n'y a pas toujours une bonne correspondance entre la façade et l'intérieur, ce qui n'est pas de la Credit Bank, parce que c'est un bâtiment totalement conçu, ni celui de SAS, ni celui de certains autres bâtiments, mais c'est vrai que les immeubles de bureaux qui ont des façades assez riches à la rue peuvent avoir des bureaux assez systématiques derrière, c'est-à-dire d'un côté on répond à un besoin, de l'autre côté on répond à un autre besoin, celui de la ville et de sa richesse. Ok. Eh bien, je te remercie, Séfic, pour tout ça. On va aller faire une petite visite.